Bonjour ma jolie communauté, aujourd'hui je vous présente un oracle que j'ai créé dans l'optique de nous aider à révéler toutes nos parts de lumière, de mettre en lumière nos parts d'ombre et de nous aider à les mettre en lumière afin de révéler complètement notre être dans ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux et de plus élevé. Voilà, il y a 56 cartes. Voilà, celles-ci, elles sont à part. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, c'est du Made Self, hein, comme vous savez que j'aime faire. Si vous me connaissez, pour les nouveaux, bienvenue. Vous trouverez sur ma chaîne une playlist avec plein de créations de tarot, d'oracles que j'ai conçus. Et puis, il y a une autre playlist avec des lectures intuitives faites majoritairement, alors pas essentiellement, mais majoritairement avec mes oracles. Ici, nous avons des cartes, ce que j'appelle des cartes magiques. Alors, magique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, presque joker. Ce sont des cartes qui représentent des protocoles d'hypnose et qui sont la clé pour révéler. Ces protocoles-là vont nous permettre de révéler, en tout cas de nous diriger vers un mieux-être grâce au travail avec notre inconscient. Au-delà de ça, vous retrouverez donc, si vous le souhaitez, des vidéos en extension qui vont vous donner des outils, des séances enregistrées pour vous permettre de vous révéler, de sortir en fait de points de blocage qui seront potentiellement examinés avec les autres cartes qui représentent les 7 chakras. C'est pour ça que vous avez des couleurs différentes en fonction des chakras concernés. Et avec chaque chakra, vous avez un mot prioritaire. Et sur chaque mot, il va être intéressant de se poser la question de où j'en suis. Par exemple, je prends cette carte-là qui concerne le chakra du 3e œil, donc souvent relié, vous savez, c'est le point au milieu du front, relié à nos capacités intuitives, nos dons, nos ressentis, nos pressentiments, notre clairaudience, clairvoyance, mais aussi les rêves. Et les rêves ici, quand vous voyez cette carte-là, que vous voyez-vous en premier? Vous avez vu le mot? Donc là, c'est votre intellect qui a besoin de se raccrocher, de comprendre les choses. Si vous avez vu plutôt la colline sombre, est-ce que ça veut dire que vous faites plutôt des cauchemars? Ou est-ce que ça veut dire que vous n'écoutez pas vos rêves? Ou que vous ne vous en souvenez pas, tout simplement? Est-ce que vous avez vu le soleil? Est-ce que vous avez vu plutôt le fond violet? Et en fonction, quand vous avez vu la carte, votre regard a été attiré par tel ou tel point dans la carte, il y a une signification. Et ça va être cette signification-là que nous allons travailler en lecture et en guidance intuitive. Et puis, si les lectures vous parlent, les guidances intuitives vous parlent, en fonction de l'évolution, de là où vous en êtes par rapport à vos rêves, est-ce que vous les écoutez? Est-ce que pour vous c'est une façon d'évoluer, de travailler quand vous êtes dans le sommeil? Est-ce que ce sont des rêves éveillés ou des rêves en état de sommeil? Comment on peut comprendre de l'état où vous en êtes dans votre cheminement de vous révéler à vous-même pour un mieux-être? Donc là, c'était un exemple avec le chakra du 3e œil. On peut aller en chercher d'autres. Alors là, elles sont mélangées. Si je reprends le chakra du plexus solaire, qui va plutôt parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, quelle est la carte qui voudrait tomber là pour le moment, qui aurait un message pour nous? Tout de suite, ça a été très clair. Et pour moi, vous voyez, j'y vois déjà une signification parce qu'elle est arrivée à l'envers. Il s'agit de l'unification. Donc en fait,
il est possible qu'il y ait des parts de vous qui soient en dissonance, en dualité, en désaccord, ne serait-ce que de vous à vous. Ça peut être vous par rapport aux autres, mais là, je vous encourage vraiment dans cette démarche-là à aller chercher quels sont vos points qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de vous épanouir complètement dans l'être que vous êtes, dans la belle âme qui demande à s'incarner et qui est venue s'incarner pour se réaliser pleinement et complètement. Libérer des karmas, comprendre des transgénérationnels, et puis être bien dans sa vie, s'inscrire et s'ancrer dans la matière. Et on va passer donc par tout un cheminement de compréhension. Il y a pour moi, comme la carte est sortie à l'envers, ici, parmi vous, peut-être pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes qui m'écoutent, qui se sentent peut-être désunifiées, dans le sens où vous êtes peut-être morcelés par rapport à des choix que vous avez faits qui sont peut-être mal assumés, mal aspectés, ou peut-être que vous êtes en dualité avec votre entourage, que vous avez du mal à trouver votre place, et le symbole doré, si c'est ça que vous avez vu en premier, représente toutes vos capacités d'unification pour ne faire qu'un, être aligné à ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous croyez. Ok, ici, c'est une carte qui correspond au chakra du plexus solaire. Donc, ce terme d'unification, quand vous êtes unis à vous, ça vous permet de révéler toute votre confiance en vous et toute l'estime de vous. Et c'est par ce biais, le biais de l'unification, d'être aligné à soi, que l'on peut aller chercher l'état d'estime de soi. Ok, j'espère que je suis claire. On se fait un dernier petit exemple avant de passer à une pratique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra de la gorge, là. Voilà, la couleur bleue, le chakra de la gorge. Il y en a une autre là et une autre là. Vous voyez, il y en a 7 par couleur. Je ne sais pas si vous les voyez bien d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai pas dû vous les montrer bien cadré. On va aller en chercher une tout de suite. Est-ce qu'il y en a une qui veut tomber? Oui. Alors. Voilà. Pour moi, cette carte-là, en fonction de ce que vous avez vu quand je vous l'ai montré, à la première seconde, sur quoi votre regard s'est posé? La boule blanche? La boule bleue? Le dessin doré? La table? Les personnes qui se parlent? Les étoiles? Le fond bleu, vers quoi c'est porté vraiment votre attention. Et en fonction, ça montrera, ça vous fera prendre conscience de la facilité ou de la difficulté que vous avez à vous exprimer. Et en tout cas, au-delà de s'exprimer, c'est vraiment d'entrer en discussion avec l'autre, c'est-à-dire d'être capable non seulement d'exprimer vous qui vous êtes, vos ressentis, vos besoins, vos envies, et en même temps d'accueillir, de respecter et d'entendre les besoins, les envies, les desiderata de l'autre en face de vous. Où vous vous situez? Est-ce que votre parole est pure? Est-ce que votre parole pourrait être bloquée? Est-ce que vous avez l'impression, si vous voyez les fils ici, d'être plutôt un pantin dirigé par vos émotions, vos points de blocage, vos blessures émotionnelles? Est-ce que vous avez des problèmes et des maux de gorge? En fonction de tous ces symptômes-là, de ce que je vous ai décrit, vous allez pouvoir vous dire, oui, là, effectivement, j'ai une communication à pacifier. Ou oui, je sais que j'ai quelque chose à mettre en place dans ma discussion avec l'autre afin d'être entendu plus facilement, afin d'être accueilli dans mes propos, dans qui je suis, dans ce que j'énonce. Et pourquoi l'autre ne m'accueille pas tel que je suis? Est-ce que ma discussion, ma façon de m'exprimer est claire? Est-ce que je suis assez empathe pour accueillir
ce que l'autre me reproche? Est-ce que l'autre me reproche quelque chose qui me permet d'avancer, d'évoluer dans la relation à l'autre? Ou est-ce que justement je suis dans une relation qui ne permet pas la discussion, où je ne suis pas vue et acceptée telle que je suis? Et là, auquel cas, c'est une nécessité pour le chakra de la gorge, les énergies de qui vous êtes, de vous exprimer et de vous aider à vous exprimer. Et si vous n'y arrivez pas librement, complètement dans l'acceptation de qui vous êtes, il s'agit peut-être là d'aller voir avec une de ces cartes, au travers d'une séance d'hypnose, à vous sentir plus légitime dans les discussions avec les autres. Ok ? Et plus entendu, et plus respecté de ce fait-là, et de se sentir accueilli. Et c'est en faisant tout ce travail et ce cheminement de vous à vous, à la recherche d'un mieux-être, à la recherche de libération des points de blocage, peu importe l'endroit où il se situe, que vous allez pouvoir révéler toutes vos facettes de lumière, et en les entretenant et en entretenant ce relationnel de vous à vous dans la bienveillance, dans la communication et le lien entre votre conscient et votre inconscient, que vous allez pouvoir faire briller votre lumière, vous révéler à vous et vous révéler au monde. Voilà, mes artisans de lumière, ce que j'avais envie de vous proposer. Avec je pourrais dire ça un brouillon, en tout cas c'est une base de travail à voir si financièrement c'est un jeu que je pourrais potentiellement éditer et le mettre à la vente pour vous accompagner au mieux. Ceci reste un projet, mais ça ne nous empêche pas dès maintenant d'avancer ensemble, de cheminer, d'aller travailler nos points de blocage. Ah, nous avions une carte de joker encore là. Joker dans le sens où ça nous permet d'atteindre nos clés. Pas le sens joker, pouce, je joue plus, mais justement, j'ai une porte qui s'ouvre à moi. Est-ce que je la prends ou pas? Vous avez votre libre arbitre. Vous savez que de toute façon, je ne détiens en aucun cas votre vérité, mais que je suis là pour vous proposer des pistes pour vous sentir de mieux en mieux avec vous, avec qui vous êtes, pour vous permettre de vous révéler et d'être heureux avec vous dans votre vie, tout simplement.